ce reconfinement est totalement incohérent. Les petits commerçants manifestent, ils ont raison. J'ai travaillé dans des petites boutiques, j'avais pas 50 000 personnes dans le magasin. Il y avait moins de risques que dans les hyper, hein. Parce que je peux vous dire que vous allez dans les grandes surfaces, ou chez Lidl, ou même chez Aldi, ou ailleurs, ça brasse plus de clients que dans les petits commerces, hein. Les coiffeurs, je ne vois pas en quoi on va être contaminé en allant chez le coiffeur, hein, avec toutes les mesures qu'ils ont prises, les pauvres. Ce que j'aimerais, c'est qu'on me fasse la liste des produits de première nécessité. Les pâtes à cul, est-ce qu'elles sont de première nécessité? Comment faisaient nos parents avant? Ils mettaient des serviettes qu'ils avaient. Donc, si on réfléchit avec leur logique de débile, donc c'est pas de première nécessité, hein. Vous avez des serviettes éponges, c'est vous les foutez, hein, quand vous avez vos règles. Ensuite, les couches de bébé, c'est pas de première nécessité. Avant, ils faisaient quoi? C'était des langes, les gamins faisaient dans les langes, et puis ils les lavaient. Ce qui me fait marrer aussi, c'est l'attestation. Ce que je trouve, mais d'un ridicule, c'est que vous avez le droit, pour les gens qui font du sport, ça ne me concerne pas, vous avez le droit à 1 heure. Sur un rayon d'1 kilomètre. Si vous faites 1 kilomètre 10 et que le flic est à 10 cm du kilomètre, il va vous dire « Eh oh, oh, pap, 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 135 € d'amende ». Non mais attendez. À un moment donné, 1 kilomètre pour aller faire du vélo, pour courir, seul. Ça dérange qui de courir pendant 3 heures et de courir sur 10 bornes? Ce qui est complètement ridicule, c'est que si vous allez faire des courses, vous remplissez le truc, hein, comme quoi vous allez faire vos courses, vous pouvez partir la journée. Bah oui, il n'y a pas de limite, hein. Donc le mieux, c'est qu'en allant faire vos courses, vous faites votre footing, vous passez votre journée dehors, hein, avec votre attestation, vous faites votre footing, vous faites vos courses, et le mieux, c'est d'aller faire vos courses en courant. Puis vous revenez avec le sac à dos. Non, mais franchement, tout est complètement illogique là-dedans. Il n'y a rien de cohérent cette fois. Alors autant le premier confinement, bon, on n'a pas le droit d'enfermer les gens comme ça, mais le premier confinement, il était logique parce que tout était fermé. Mais celui-là, expliquez-moi, dans les transports en commun, il y a 1 ou 2 personnes où c'est blindé de monde. Et là, il n'y a pas de risque. Les métros, les trains, etc., il n'y a pas de risque. Les grandes surfaces, il y a beaucoup plus de monde que dans les petits magasins, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de risque. Les gens qui vont au boulot, il n'y a pas de risque. À l'école, vos gamins, il n'y a pas de risque? Eh bien si, je suis désolée, il y a des risques partout. J'ai pris mon attestation pour regarder et puis analyser ça avec vous. Alors, déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou un établissement d'enseignement ou de formation, déplacement professionnel ne pouvant être différé, déplacement pour un concours, un examen. Il faut cocher là, hein, si vous avez ça à faire. Donc ils ne sont pas là pour savoir à quelle heure vous prenez votre boulot s'ils vous arrêtent et à quelle heure vous finissez. Donc là c'est pareil, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Alors après, déplacement pour effectuer des achats de fournitures nécessaires de l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, oui alors 3, y compris les acquisitions à titre gratuit, distribution de denrées alimentaires, les déplacements liés à la perception des prestations sociales et au retrait d'espèces. Ben, kiff kiff, là vous avez pas de limite, hein, dans le temps. Des achats de première dans les établissements, des activités demeurent autorisées, le retrait de commandes et des livraisons à domicile. Comme je disais, vous pouvez être livré à domicile et être contaminé par le mec qui va vous livrer, hein, enfin bon. Consultation, examen et soins ne pouvant être assurés à distance et l'achat de médicaments, ben heureusement encore. Mais il faut cocher, hein, si c'est ça, voilà, c'est pareil, hein, vous n'avez pas un délai pour ça. Hein. Si vous allez à la pharmacie, vous pouvez attendre 3 plombes, hein, donc je vois pas. Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. Déplacement bref, dans la limite d'1 heure quotidienne et dans un rayon maximal, attention de ne pas dépasser, hein, d'1 kilomètre autour du domicile, bah, vous tournez en rond. Voilà, donc là il ne faut jamais cocher celle-là, il faut cocher les courses, hein. Lié soit à l'activité physique individuelle des personnes, en plus individuelle, à l'exclusion de toute pratique sportive collective. Bon, ok. Et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade, avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. Dans mon T2, on vit à 5. Parce que j'ai décidé d'inviter des gens qui m'envoient des mails très suggestif. Là, il n'y a aucun souci, puisqu'on a le droit avec les seules personnes regroupées dans un même domicile.
Moi demain je sors avec 4 personnes, ben oui, alors on va leur demander peut-être la carte d'identité, on va faire un contrôle, on les amène au commissariat en garde à vue, on va les interroger pour savoir, enfin c'est n'importe quoi, hein. Soit aux besoins des animaux de compagnie, heureusement, hein. Imaginez, maman ça va, la résidence où j'habite c'est privé, donc je peux faire 15 000 fois le tour en marchant. Convocation judiciaire, ah ben là il faut y aller, hein, ou administrative et pour se rendre dans un service public, hein. Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Faut se méfier, parce que demain, ça peut m'arriver, hein, si je tape sur quelqu'un qui me fait chier. Hein. Déplacement pour chercher les enfants à l'école. Ah ben ça, c'est pas indispensable. Hein. Et à l'occasion de, leurs activités périscolaires. Ben, y a qu'à laisser dehors, hein, les gamins. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'école. Enfin bon, ça, on peut contourner, hein, tout ce truc, hein, si on veut. Hein. Franchement, il y a plein de gens qui ont le Covid, hein, effectivement. Bon. Alors là, j'ai quelqu'un de très proche qui l'a. Donc c'est une grande fatigue, c'est toujours à peu près les mêmes symptômes, hein, de la fièvre ou pas de fièvre. Fatigue, ça, pratiquement tout le monde est fatigué. Et beaucoup de gens toussent quand c'est comme ça, il y a des toux qui durent. Mais pour l'instant, les gens que je connais qui ont ça, ben, se sont pas retrouvés en réa. Hein. Attendons la suite des événements. Vous allez voir. On est parti encore pour un moment. Il y a des tas de gens bien pensants qui vont vous dire surtout boycotter les boutiques en ligne telles que Amazon, eBay, Cdiscount. Et ils sont peut-être les premiers à acheter. Mais à un moment donné, vous avez besoin de quelque chose qui pour vous est nécessaire. Qu'est-ce que vous faites ? Vous commandez, c'est en place ce truc-là, mais moi je vous le dis, je commande. Si j'ai besoin de quelque chose, je ne vais pas attendre que les magasins ouvrent peut-être dans 3 ans. On n'y est pour rien si ce gouvernement de cons fait tout pour couler les petits. On fait avec les moyens qu'on nous donne. Et les moyens qu'on nous donne, c'est plutôt les achats en ligne. Concernant les attentats, ça va durer combien de temps? On va accepter ça combien de temps? C'est génial de mettre en place le plan Vigipirate. C'est super. Est-ce que vous pensez que les terroristes vont s'arrêter parce qu'on a mis en place un plan Vigipirate? Est-ce que vous le pensez sincèrement que ça va s'arrêter? Le mec, si demain, il décide de faire péter un hypermarché avec tous les clients à l'intérieur, il rentre comme il veut, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien, il rentre, il fait tout péter. Et je vais vous dire une chose, ils avaient déjà mis en place le plan Vigipirate, ils l'ont mis 50 000 fois à une période, je ne sais plus en quelle année, c'est pas vieux, et avec Romane, ma petite fille, on avait été voir un concert au Zénith de Clermont. Donc il y avait des militaires avec les gros fusils là, d'assaut, dehors, ouais. Et puis les mecs qui vous contrôlent à l'entrée, hein, qui contrôlent vos sacs. On passe avec Romane. Le mec nous dit, vous ouvrez votre sac, comme ils font tout le temps, ouvrez votre sac. Je vous jure, il a fait comme ça, il a fait ça, il m'a dit c'est bon. Mais est-ce que c'est marqué sur ma tête que je ne suis pas terroriste? Est-ce que c'est marqué là que je ne suis pas une terroriste? Je pouvais très bien avoir un couteau dans mes chaussettes, ou dans mes bottes, ou à la taille, n'importe où. Je peux arriver, regarder comme ça, et être une putain de terroriste, et vous faire péter le Zénith. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Honnêtement, qu'est-ce qu'on peut faire face au terrorisme? Eh bien, il y a des mesures à prendre, tout simplement. J'aime bien les discours de ces connards d'hommes politiques qui vous disent « on ne lâchera rien, nous resterons fermes par rapport à ça ». Ah, qu'est-ce que t'as fait, connard, à part mettre en place un plan Vigipirate? Qu'est-ce que t'as pris comme mesure? Est-ce que les fichiers S, tu les fous dehors? Qu'on arrête de laisser rentrer tous ces pseudo-migrants en France. Déjà, il faudrait remettre des frontières, et au lieu de mettre des militaires et des flics et des gendarmes en surnombre pour le plan Vigipirate, ben, qui mettent beaucoup de monde et qui ferment des frontières pour éviter que les gens passent, quoi. Hein? Parce que c'est facile, c'est une passoire. Hein? Ils vont dans un pays européen comme l'Italie, ils arrivent en France, on leur demande rien, et puis après, ils poignardent, ils les égorgent, ils décapitent les autres, quoi. Je veux dire, là, à un moment donné, on en a marre du blabla. On en a marre du blabla, on veut des actes. Messieurs, les dirigeants, on veut des actes. On ne croit plus en vos blablas. C'est terminé vos belles paroles. Hein. C'est terminé vos hommages. Qu'on observe une minute de silence par respect, ok, mais arrêtez dès qu'il y a un attentat.
Macron seront sur place. Les familles s'en foutent de ta tronche. Ce qu'ils veulent, ce sont des actes. Prenez des mesures drastiques à un moment donné. Il faut empêcher tous ces gens d'entrer. Est-ce que ce n'est pas voulu? Ben peut-être. On a quand même le Covid, on a les exterminateurs, hein, voilà, hein, toute cette vermine qui est là pour nous massacrer. Et là, ben, c'est pas grave, on veut être protégés. On veut qu'il y ait des mesures qui soient prises. Si nous, à notre niveau, on prenait des mesures, on pourrait. Je préfère m'arrêter là parce que je vais être censuré, mais on pourrait, voilà. Et pour œil dent pour dent, ça existe, c'est la loi du talion, hein, ok? Pas moi qui l'ai inventé cette loi. Mais, ben, voilà, c'est ça. Voilà, ce qui est devenu le français. Alors je tiens quand même à préciser, parce qu'on va encore me traiter de raciste, et ça commence à me gonfler d'une force, parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos comme ça, où je donne mon avis, on me traite de raciste. Je le répète, il y a des tas de musulmans en France qui sont super. Moi j'avais ma voisine, je le redis, qui habitait en face de chez moi sur le même palier. Elle était adorable, elle m'a même proposé de m'amener en Algérie en vacances avec elle. Si j'étais raciste, je n'aurais même pas adressé la parole. Ça faisait un moment. Hein. Il attendait que ça. Hein. Il ne supporte pas que je filme. Attendez, je vais reparler parce que... Voilà. Et des fois, il fait ouh quand il s'énerve sur sa balle. Oui, donc je disais, c'est pas du racisme, hein. Y a des gens très très bien, hein, chez les musulmans. À un moment donné, les gens peuvent faire l'amalgame. Pourquoi? Parce que malheureusement, la peur fait qu'on ne sait plus qui est bon et qui est mauvais. C'est au niveau du faciès maintenant que les gens vont dire, ah bah attends, ça c'est peut-être un terroriste. Ah bah lui aussi c'est peut-être un terroriste, il y a un faciès. Et c'est malheureux. Parce que, sincèrement, dans ce pays, vous avez des musulmans qui sont très bien, qui sont regardés de travers, parce qu'il y a tous ces putains de terroristes qui sont en train d'assassiner les populations, quoi. Il y aurait des contrôles à faire dans ces zones de non-droit, déjà, là. Là, il faut impérativement y aller, on sait ce qui se passe. Les pompiers sont caillassés, les médecins sont caillassés, hein, qui ne veulent plus y aller. Les flics se font caillasser, on les connaît quand même, les endroits chauds. Mais là, ce qu'il faut, c'est pas dire « Ah, ben alors on veut plus y aller, il faut envoyer l'armée ». Je vais vous dire une chose, ils me foutent la Légion là-dedans, vous allez voir, ça va pas se calmer. Vous trouvez normal qu'il y ait des trafics de drogue à la vue de tout le monde, en bas des immeubles? Vous trouvez ça normal? C'est pas de la délinquance, ça? Hein? Voilà, donc il y a des mesures à prendre au sein du pays, mais elles sont pas prises et elles seront jamais prises. Et les attentats continueront, et ils seront toujours là, en train de faire des salam alek. Oh oui, on est de tout cœur, franchement, arrêtez votre cinéma, on veut des actes maintenant. Voilà, vos belles paroles, vous les foutez où je pense, parce que ça, on s'en fout. Le blabla, ça n'a jamais rien apporté. Tout le monde peut blablater, hein, voilà. Bon, ben écoutez, je suis révolté, ouais. Sur ce, j'espère que vous allez toutes et tous bien, malgré ce semblant, ce confinement qui emmerde les petits surtout, voilà. Prenez bien soin de vous, c'est important, personne ne le fera à votre place. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous, et je vous dis ciao ciao.